Le premier exercice se déroule ici, dans ces deux triangles-là. Donc, vous pouvez vous placer derrière ou même ici, il n'y a pas de problème du tout. Puis, je vais vous déplacer à fur et à mesure qu'on se déplace sur le terrain, OK? Soyez vraiment à l'aise, soyez pas gênés si vous avez des questions, vous voulez m'interrompre. Mike, t'es pas bon, Mike, t'es ici, pas de problème. Ça fait partie de l'apprentissage. OK, premier exercice, c'est un petit exercice de passe en triangle. La forme ne change pas grand-chose, mais on va juste voir comment les jeunes, quelles habitudes ils ont. Puis le mot habitude, on va le revoir dans la présentation, quelles habitudes ils ont, parce que ces habitudes-là se transfèrent éventuellement dans le jeu collectif. Mais on commence avec l'individu. OK? Allez les gars! Donc rapidement, 2 joueurs au cône qui est là, 2 joueurs au cône bleu là, 2 joueurs au ballon, 2 encore au ballon ici, 2 au cône, 2 au cône plus loin, et on devrait avoir tout le monde. Excellent. Les gars, vous voyez les 2 triangles, il y a un triangle composé juste ici, il y a un triangle composé juste ici. L'exercice va être simple, vous allez travailler ensemble. Okay? C'est sûrement des exercices que vous faites déjà. Je vais faire un petit appel contre appel, je vais prendre l'information, je vais contrôler avec mon pied opposé. Les boys, qu'est-ce que je veux dire par mon pied opposé? Ouais, pour orienter mon corps vers l'avant, ça c'est excellent. Tes coachs sont super. Orienter mon corps vers l'avant, appel contre appel, je te joue le ballon. Stop. Dès que tu reçois le ballon, toi tu pars en conduite de balle derrière la 2e ligne. Montre-moi, montre-moi. Vers la 2e ligne, conduite de balle jusqu'à la 2e ligne. And stop. Toi, pendant ce temps-là, si tu as reçu passe 1, passe 2, derrière quelle ligne? Derrière celle-là. C'est clair jusqu'à maintenant? Retourne à ton poste. Retourne à ton poste. Sans ballon. Vas-y, vas-y, vas-y. Dès que le premier ballon est rendu au partenaire, lui a tourné et il a joué vers l'avant, un 2e ballon peut partir. Est-ce que c'est clair? On s'essaie, les gars. Allez-y. Go! Vous suivez votre passe. Vous suivez votre passe et ça joue. Hop! Vous suivez votre passe et ça joue. OK, on continue. Là, on veut toujours les laisser au début, vivre un peu l'exercice, voir c'est quoi un peu. OK? Puis observer un peu les habitudes des joueurs. Est-ce qu'il y en a qui prennent de l'information avant de recevoir? Est-ce que tout le monde prend un bon contrôle devant soi pour éventuellement jouer en 2 touches? Est-ce qu'il y en a qui arrivent beaucoup trop tôt pour recevoir des ballons? Est-ce qu'il y en a qu'en conduite de balle, c'est plus lent? Est-ce que c'est avec l'intérieur du pied, c'est avec les lacets? Est-ce qu'on reçoit avec l'extérieur du pied ou l'intérieur du pied? Okay? Puis c'est des détails qu'on va ajouter à fur et à mesure qu'on avance dans l'exercice. OK, c'est correct, ça arrive. Ça, dans un match, on tourne, pas de problème, on tourne. Il n'y a personne ici, je vais le faire avec toi. Fais appel contre appel, vas-y, hop, viens chercher, tourne, et vas-y, good. Vas-y, t'es prêt? 2e ballon, go! OK, and stop. On regarde ici, recommence avec ton ballon. Les gars, on regarde ici. Je veux qu'on amène une réalité de match. Pour les entraîneurs, très important que quand on fait des exercices sans opposition, on demande aux joueurs d'amener une vérité de match. Parce que de passer de point A à point B, c'est correct. Ils travaillent techniquement, mais s'ils n'essayent pas de le faire avec une vérité de match, c'est presque dire qu'on le fait pour rien ou on le fait simplement pour s'échauffer. OK? Donc, les gars, je veux que vous faites en semblant que c'est un match. Ça veut dire que si ça, c'est, disons, mon joueur milieu de terrain, moi, je peux être quel poste? Les boys, je peux être quel poste? L'ailier. L'ailier, pour se défaire de son adversaire, est-ce qu'il se démarque comme ça et il prend son information ou est-ce qu'il se démarque plutôt comme ça? Hop! Lequel? Le premier ou le 2e? Donc, tout le monde, les boys, je veux que vous soyez beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus dynamique dans la façon que vous vous éloignez, vous venez chercher le ballon. Tu joues avec moi, j'ai contrôlé pied opposé et j'enchaîne devant moi. Excellent. Le joueur qui reçoit ici, même chose, fait le travail là-bas, fait le travail. Il s'éloigne, hop, il attend le bon moment. Dès qu'il est prêt, il vient chercher et pousse son ballon devant pour sa conduite de balle. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que vous êtes capable de lever le niveau d'intensité? Allez-y, allez, ça joue, hop. Plus dynamique, hop. Ouais. Est-ce que vous avez 2 ou 3 commentaires par rapport à leurs habitudes techniques? 2 ou 3 commentaires que vous observez? Mis à part qu'ils sont bien. Appel contre appel, peu convaincant. Ouais. Seulement qu'un pas sans prendre l'information nécessairement avant de faire OK. l'appel pour maintenant. Super. OK.
OK, je vais demander à un coach, va derrière le cône là-bas, s'il vous plaît. Peux-tu aller derrière le cône là-bas, s'il vous plaît? And stop. Excellent. Maintenant, derrière le cône là et derrière le cône là, il y a deux entraîneurs. Les entraîneurs, leur rôle, ça va être de montrer, à chaque fois que toi, tu dois travailler, il va montrer un chiffre derrière toi. Derrière toi, il va montrer le 1, le 2 ou le 3. Et pendant que tu viens chercher le ballon, ça se peut qu'à 2-3 reprises, il change de numéro. Tu dois être capable de dire 1, 2, 3. Des fois, ça peut être juste un chiffre. Je veux que tu travailles fort pour venir chercher l'exemple. Vas-y, montre-moi. Et ça joue. OK? Ça peut être 3 fois, ça peut être juste une fois. C'est bon? On s'essaye. Le même exercice. Go! Go! Ça joue. Qu'est-ce qu'on vient de créer pour les joueurs? Du quoi? Du stress. Puis est-ce que le match est stressant? Oui, le match est stressant. Très stressant. OK? Ça veut dire que là, il doit être capable en anglais, je ne sais pas comment on dit en français trop, mais multitasking, on dit ça comment? Gestion de plusieurs tâches, disons. Donc, ils doivent être capables de faire multitâches ici. Ils sont en train de regarder derrière, ils sont en train de gérer le ballon carré, ils sont en train de prendre leur touche. Là, on amène déjà une vérité de match. OK? Vous pouvez utiliser des parents, vous pouvez utiliser d'autres joueurs qui sont blessés, peu importe. OK? OK? And stop. Merci les entraîneurs, c'était bien. C'est encore, j'y vais très rapidement, juste pour vous montrer des exemples. Hein? OK? Prochaine variante. Éloigne, reviens. Je joue avec toi. Tu tournes, même chose. Maintenant, dès que tu joues dans ses pieds, tu remets à une touche. Remets à une touche. Tac, 1, 2, dans l'espace qui est là. Et toi, tu finis ta conduite de balle. Okay? Une chose que je demanderais, par contre, c'est dès que je tourne, joue avec moi. Dès que je tourne ici. Je veux jouer avec mon partenaire. Je veux me rapprocher pour le 1-2. Je veux me rapprocher pour une petite combinaison très, très rapide. C'est clair? On s'essaye. Donc, tu joues et tu accélères vers ton partenaire. Lui doit ajuster sa passe de retour. Hop! 2 joueurs ici. Hey, tourne, va par là. Ouais. Go, vas-y. Joue et accélère vers lui. Ouais, il te prépare et il joue. Voilà. Très bien, hein, ici. Super, mon grand. OK. Déjà, on enlève les entraîneurs qui étaient là. Qu'est-ce qui arrive? Là, on prend les habitudes de regarder derrière. OK? Pas pire, pas pire, pas pire. And stop. Très bien, les gars. Prenez les ballons, amenez-les à ces cônes-là. Les entraîneurs, je vais vous demander de flip, donc de venir derrière, de venir derrière et faire face à l'avant. Coach, si tu veux faire une rotation de joueurs, tu peux. No problem. OK. This will take 10 minutes? This one, 5 more. We'll go 5, 6, 7 minutes at a time. Est-ce qu'il y a... Les gars, restez en mouvement. Faites un taureau avec un ballon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? L'exercice comme ça, levez la main si vous avez déjà fait. Quelque chose de similaire. Oui, ça se fait toujours, hein? Est-ce que, d'après vous, les équipes pro font ça? Absolument. C'est la seule différence, c'est les équipes pro, ils le font à quelle vitesse? Ça va vite. Le ballon voyage. D'un joueur à l'autre, ça voyage très, très rapidement. Mais pour reprendre leurs habitudes, quel pied recevoir, comment le recevoir, ça devient très important. C'est des répétitions qu'il faut avoir comme joueur. Okay? C'est sûr que c'est loin du match, donc ta responsabilité comme entraîneur, puis on va voir ça dans la méthodologie plus tard, ta responsabilité comme entraîneur dans un exercice comme ça, elle est plus grande, beaucoup plus grande. Parce que si vous mettez en place un exercice qui ressemble à un match, le match peut enseigner les jeunes. Si vous mettez un exercice comme ça qui est un peu loin du match, pourquoi? Qu'est-ce qui manque ici? Il manque quoi? L'opposition, déjà ça. Il manque une direction. Fait que déjà en enlevant ces éléments-là, on voit que c'est loin, donc vous avez une responsabilité de garder la rigueur de vérité de match que j'appelle. Prochain exercice similaire, exercice de passe. Celui-là, c'est en T, vous pouvez avancer jusqu'ici. Exercice en T, mais ce que là, je vais faire, à part à des postes, je vais poser des questions aux jeunes. OK, les boys, très bien. 2 joueurs au cône blanc qui est juste là, 2 joueurs au cône blanc qui est là, 2 cônes blancs, 2 cônes blancs. Le reste,
au cône, au ballon, excuse-moi. 2, juste 2. OK, tu commences avec le ballon. Moi, je suis ici. Le joueur qui est au cône, il est au repos, il reste sur le cône. Celui qui va travailler, donc toi, tu es le deuxième, celui qui va travailler reste ici. Peux-tu faire semblant que tu es comme lui, tu es 1. Moi, je suis ce joueur-là, je vais travailler. Donc, je vais me démarquer d'un côté. Hop, dès que je me démarque, je prends l'information, je reçois pied opposé et de l'autre pied, je veux que vous travaillez les boys, je reçois d'un pied, pied gauche, pied opposé, j'enchaîne avec quel pied? Droit. Ça veut dire que je veux que vous portez attention à où est-ce que vous prenez votre touche. Qu'est-ce qui arrive si je prends ma touche ici? Je suis obligé d'enchaîner avec quel pied? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pied gauche? Je fais gauche. Mais je veux que vous vous concentrez. Jouez encore avec moi. Je veux que vous vous concentrez pour vous démarquer. Hop, pied devant pour que je puisse enchaîner du pied droit. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Good. Remets le ballon ici. Prends mon poste comme si j'avais le ballon. Good. Très simple. Joueur ici, c'est toi le prochain qui va recevoir. Donc, je viens de faire le travail. Tu es prêt à enchaîner. Le joueur qui est ici va venir se démarquer là. Si le joueur au cône va au cône, toi, devant, et toi, va au cône. Si ça, c'est l'adversaire, moi, quelle position est-ce que je pourrais être qui vient de recevoir ce ballon-là entre deux adversaires? Qui? Attaquant. Qui d'autre? Milieu. Ailier peut-être. Donc, pour les entraîneurs, il faut amener des réalités de match. D'aller de point A à point B à point C, c'est bien, ils ont de la répétition, mais il faut leur faire comprendre c'est quoi le scénario du match. Puis dans ce cas-là, dès qu'il vient de tourner avec le ballon, lui est au repos, il représente un adversaire, il vient de tourner, je me démarque, je reçois entre les deux lignes. Recevoir entre les deux lignes, principe qu'on veut amener pour le thème d'aujourd'hui, les entraîneurs? Déséquilibre. OK? Maintenant, dès que je reçois, toi, tu vas faire un appel en largeur pour couper vers l'espace là-bas et je te joue un ballon dans l'espace parfait. Tu finis en conduite de balle. Stop. Quel poste qu'est-ce que tu représentes? Ce mouvement-là. Hop. Quel poste tu représentes? Défenseur latéral. Qui d'autre? L'ailier. Est-ce que vous vous retrouvez dans les postes? Lui qui tourne comme ça, c'est représente qui? Milieu peut-être? OK? Est-ce qu'on comprend les boys? Toi, tu viens au cône, te reposer. Et toi qui étais au repos, est-ce que tu pars par là ou est-ce que tu pars par ici maintenant? Tu pars par ici, on enchaîne avec toi dans le trou, qui joue avec l'ailier et on tourne. Vous faites juste suivre votre passe. Donc toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas vers le côté que tu as joué. Pas maintenant. Pas maintenant. Retourne. Et ça. Attends, c'est toi, mon grand. C'est toi le premier. Prêt? Prêt, ça joue. Hop. Ouais. Ouais, c'est correct, il n'y a pas de problème. Recommence, nouveau ballon. Fait qu'il faut que tu te démarques entre les lignes. OK? T'es prêt? Ça joue. Ouais, entre les lignes. Voilà. Contrôle et joue. Une touche même, excellent. Préférablement 2, mais ça joue. Hop. Ouais, contrôle et joue. OK, ça joue. Le deuxième ballon peut partir tout de suite. Quel côté, toi? Quel côté? Reste au compte, t'es au repos. Hey. Hop, contrôle et joue. Pas pire. OK, ça joue. Hop. Hop. Tac. Tac. Largeur et joue. OK. Good. Next. Est-ce que le joueur ici, est-ce qu'ils sont en train de regarder leur prochain partenaire? Et on va voir si tu le fais. Prends l'information. Assure-toi que tu regardes ton prochain partenaire avant de recevoir. C'est bon? Vas-y. Stop. On reprend. Je remonte l'exemple. Je veux venir me démarquer. C'est important pour moi de regarder là, les gars. Pourquoi? Pourquoi je dois regarder ici? Parce que c'est ma prochaine passe. Fait que je veux m'éloigner, pas de problème, je me suis démarqué, je veux ouvrir mon corps au terrain, mais je veux jeter un coup d'œil pour voir si mon partenaire est disponible. Donc, quand je reçois, hop, je contrôle d'un pied, j'ai déjà vu mon partenaire et j'enchaîne vers ses pieds pour aller vers l'avant. Est-ce que c'est clair? Rôle très, très important ici. T'es prêt? On recommence. Quand tu veux, go! Stop! Est-ce que tu l'as fait? Oui. Est-ce que c'était un peu tard?
Oui, je veux que tu le fasses 3 fois au total. Remets. 3 fois au total. Tu es capable. Fais-le une première fois, une deuxième fois et juste avant de recevoir comme tu as fait. Go! Back! Combien de fois il l'a fait? 1,5. On reprend. On reprend. Tu es capable. Tu es capable. L'exemple que tu montres, c'est pour tous tes amis. C'est pas juste pour toi. Inquiète-toi pas. Tu es prêt? Regarde une première fois déjà. Hop, good. Une deuxième fois. Bang. Une troisième fois. Alors là, tu lui laisses la chance, toi. Vas-y, ça joue. Play. Play. Go. T'es prêt? Go. 3 fois. 1, 2 et 3. Super. Et ça joue. Good. Montre-moi. Montre-moi. 1, 2, 3. OK. Next. Là, ils sont stressés. Ils font ça. Ils dansent. Prêt? Go. Hop. OK. Prêt? Go. Ça joue, ça joue. Je veux que cette passe-là soit forte, OK? Super fort la passe dans ses pieds. OK, go. Démarque, démarque. Ouais, pied gauche. Enchaîne pied droit. Excellent. Hop, vas-y. Good, 2 et 3. Excellent. Contrôle et enchaîne pied gauche. Et c'est qui? C'est qui? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Oublie pas, oublie pas. Ça joue. Hop. Continuez, les gars. Oups. Continuez. Pour les entraîneurs, dans la même forme, ça, c'est un T. On pourrait faire un Y. On pourrait faire la lettre que vous choisissez. Il y a combien de variations différentes? Tant que tu veux, on peut arrêter tout de suite puis inventer. Mais amener une réalité de match, ça, c'est l'idée clé pour le triangle, ou pour le T, ou pour le Y, ou pour le M, ou l'octogone, peu importe que vous créez. Moi, personnellement, j'aime m'éloigner du carré parce que tout est trop vertical, disons, latéral. Okay? C'est toujours sur la même ligne. Donc, si vous utilisez le carré, assurez-vous que les joueurs changent de direction. Okay? Comme le premier joueur ici, c'est aligné, mais je lui demande de s'éloigner d'un côté ou de l'autre, fait que ça crée une passe diagonale, okay? Qui favorise le déséquilibre. Donc, dans cette petite photo-là, vous devez voir le grand thème. Le grand thème, on va le voir en théorie, c'est le déséquilibre. Est-ce que tout le monde est en mesure de voir, si on met la loupe et la loupe et la loupe, est-ce qu'on est capable de voir le déséquilibre dans l'exercice? Vous êtes bien avec ça? Parce que si les joueurs ne sont pas capables de recevoir entre les lignes avec un bon timing, recevoir du pied opposé, bien prendre l'information, bien timer la course, évidemment, là, il faut le coacher, l'exercice un peu plus. Moi, je veux juste vous donner une série d'exercices à mettre en pratique pour ramener un thème comme le déséquilibre. C'est bon? Excellent. OK, les gars, très bien. On se rapproche. Mettez les ballons, s'il vous plaît. En fait, tout le monde derrière dans la zone bleue. Les garçons, on se rapproche. Ramasse-moi juste les cônes blancs. Go. Vous 4, prenez les ballons, puis mettez-le juste derrière la pile de cônes qui est là. Vous, allez chercher les dossards et, aléatoirement, donnez, peu importe, je ne veux pas que vous bataillez pour les équipes. Aléatoirement, vous donnez 4 joueurs bleus, 4 joueurs roses et 4 restent en blanc. OK, allez-y, go. Revenez dans le carré ici. Les cônes blancs juste là. OK les gars. Est-ce que vous avez déjà fait un exercice de passe et bouge? Oui. Souvent, hein, les entraîneurs, souvent, on met en place des passes et bouge dans un carré, dans un rectangle. Pas de problème. 3 couleurs ici. Un ballon pour les roses. Le voilà. La surface qu'on utilise, c'est les cônes bleus. On les voit? Les cônes bleus juste derrière moi, les cônes bleus ici et les cônes bleus derrière. Est-ce que vous voyez le carré? Courez dans le carré. Allez montrer que vous connaissez les espaces. Ne sortez pas. Allez toucher tous les coins. Hop, vous connaissez l'espace. Pas obligé de toucher avec vos mains. Tout le monde connaît bien l'espace. Super. Un ballon pour rose, un ballon pour bleu et un ballon pour blanc. Hop, passe et bouge. Go! Donc, les premiers exercices étaient sans opposition. Deuxième exercice maintenant, ou deuxième sorte d'exercice, c'est avec trafic, moi j'appelle. Donc, maintenant, il va y avoir des décisions différentes par rapport à d'autres couleurs, ça devient un peu plus complexe. Quand on parle de multitâche,
Là, ça va devenir un peu plus multitâche. OK? On continue, on continue. OK, and stop. Très bien. Rose. Rose là-bas. À chaque fois que vous êtes à l'extérieur, sur le périmètre, donc près du périmètre, donc vous deux, c'est le cas, vous deux, c'est le cas, je veux que quand vous recevez le ballon, joue avec moi, Rose, vous êtes ouvert au terrain et vous prenez une bonne première touche avec votre pied opposé et vous enchaînez. Est-ce que c'est clair, ça? Mais à chaque fois que vous êtes plutôt dans l'axe, dans le milieu du carré, je veux que vous regardez derrière vous et vous prenez votre première touche pour aller dans le sens inverse que le ballon est venu. Le ballon est venu d'ici, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je fais, joue avec moi? Joue avec moi. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais plutôt ça déjà? Joue avec moi. Hop, et là, je reçois et j'enchaîne. Lequel? Si tu es sur le périmètre, est-ce que tu tournes et tu fais face au... Ouais, donc démarque-toi. Hop, tu joues, tu fais face à l'action et on enchaîne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La différence entre recevoir au milieu et recevoir sur l'extérieur. Allez-y, go! OK. OK. Je fais juste observer certains joueurs, quelles sont leurs habitudes. Il y en a qui reviennent à contrôler avec les lacets. Il y en a qui reviennent à contrôler avec l'extérieur du pied. And stop. OK. Très bien. Là, on va parler des non-porteurs, les gars. Les non-porteurs. Lui, est-ce qu'il est porteur ou non-porteur? Porteur. C'est ça que je vois souvent, OK? Je vous regarde aller, puis ça arrive avec plusieurs équipes, plusieurs joueurs. Vous passez votre ballon. Moi, je suis bleu, je passe à bleu. Et dès que je passe à bleu, je me promène. Puis j'ai plus l'attention sur le ballon. Moi, je veux que vous restez toujours engagés. Ça veut dire que dès que j'ai joué avec mon partenaire bleu, toi, tu es non-porteur, réagis toi aussi, réagis. Je joue avec mon partenaire et je m'éloigne. Pas besoin de jouer avec moi, mais j'ai quand même un rôle dans ce que je fais. Est-ce que je veux me rapprocher du porteur ou peut-être m'éloigner? M'éloigner. Donc, je viens de faire ça. Joue avec moi et réagis. Joue avec moi et réagis. Ouais, toujours avec ton corps et tes yeux vers le ballon. Je joue avec un partenaire. Hop, et je réagis. Je m'éloigne un peu. Et là, on bouge. Ouais, je suis là. Hop, et réagis. Excellent. J'ai déjà vu mes partenaires. J'ai joué avec lui et j'ai réagi. Regarde. Qu'est-ce que je regarde, les gars? Le ballon. Montrez-moi ça. Go. Restez engagé, que vous soyez porteur ou non porteur du ballon. Restez engagé. Ça, c'est un record. Il n'y a aucun ballon qui s'est touché jusqu'à maintenant. D'habitude, boum, ça se frappe toujours. Ah, OK. And stop, les gars. Beaucoup mieux, vous êtes d'accord? Ouais, OK. Prochaine séquence. Travail technique maintenant. OK, on va travailler une petite gamme technique. À chaque fois que vous recevez le ballon, à tous les fois, et regardez bien mes pieds. Tu vas recevoir un ballon, tu contrôles de l'intérieur du pied. Donc, je viens de contrôler de l'intérieur du pied. Je vais toucher ma prochaine touche avec l'extérieur de l'autre pied pour ensuite continuer avec l'intérieur du même pied et pousser avec l'extérieur de l'autre. Je le remontre. Regardez bien mes pieds. Hop, contrôle, 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 contrôle. Combien de touches? 4. Et la cinquième, c'est une passe. Ça, c'est pour travailler la qualité de vos appuis avec le ballon. Comment ça va vous servir, ça? Comment est-ce que ça vous sert? Des feintes, des crochets, des 1 contre 1. Ça va vous servir? Déséquilibre. Ça joue à chaque fois que vous recevez le ballon.
Ça veut dire placez-vous. Là, est-ce que je peux lui remettre un ballon comme ça? Non. Il faut que je lui remette un ballon dans les pieds pour qu'il puisse travailler. Joue encore avec moi. Hop. Si je reçois du pied gauche, c'est extérieur droit, intérieur, extérieur gauche. Et ça joue. Hop, go. Là, vous allez voir les joueurs qui sont capables de le faire fluidement. Tac, 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 tac. Et d'autres que c'est robotique, qui doivent tourner et là, le refaire. Puis ça a un grand impact sur les joueurs qui sont capables de l'utiliser en match ou pas. Est-ce que c'est important la séquence de 4 touches où il pourrait le faire? Tu peux inventer la touche, ouais. Ouais. Ça peut être aussi simple que tu contrôles l'intérieur, tu pousses gauche. 2. Si c'est un niveau plus bas, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être même 8 touches. Puis là, il y a le psychologique qui travaille parce qu'ils doivent se rappeler de la séquence. OK? Alors, je vais juste voir 2 exemples, voir de quoi ça a l'air. OK, non. Non. Not bad. Not bad. And stop. Je le remonte. Je le remonte tranquillement. Roule-moi le ballon. Hop, je contrôle. Je joue extérieur, intérieur et je pousse le dernier. Pourquoi je dois pousser le dernier? Ouais, tu veux le dépasser ton joueur. Encore, montre-moi l'exemple. Je roule, bang, tac, tac, tac et tac. Excellent, super exemple. Tout le monde a vu? On s'installe, vous êtes capable. Ça joue, hop. Bang, bang, bang. OK, c'était le mauvais pied. Tac, tac, tac. Pas pire. Il n'y a pas eu de changement de vitesse à la fin. Changement de vitesse à la fin. Tac, tac, tac. Pas pire. Hop, 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 hop. And stop. Donc ça, c'était pour un petit travail, une gamme technique à l'intérieur du passe-bouge. Encore complexe parce qu'il y a du trafic, il y a des joueurs qui bougent. Maintenant, les gars, on retourne en passe-bouge. On retourne dans le passe-bouge. Mais je vais observer quelque chose, moi. Vous avez vu que j'ai mis le cône blanc au milieu? Avec ce cône blanc, j'ai séparé le grand carré bleu en combien? En 4. Fait que je vais vous regarder aller dans le passe-bouge, mais ça va surtout être important que vous regardez. Ça veut dire, les bleus, est-ce que vous êtes satisfaits maintenant? Bougez pas. Les bleus, vous êtes satisfaits de la façon que vous êtes dispersés présentement, collectivement. Montrez-moi les bleus, juste les bleus. Montrez-moi comment, en termes de dispersion, vous serez mieux positionnés. OK? Pour les entraîneurs, est-ce que largeur et profondeur ou dispersion, ou peu importe le mot qu'on veut utiliser, l'occupation d'espace, est-ce que c'est important pour le déséquilibre? Absolument. Parce que si on est tout tassé, on ne va pas déséquilibrer personne. Fait qu'en passant et bougeant, je veux voir quelle équipe occupe le mieux l'espace. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais dire stop. Et l'équipe, ça va être les entraîneurs qui vont voter. L'équipe qui est mal ou le pire, qui occupe l'espace, la pire façon, va faire 2 pompes. C'est clair? Ça joue. Play. Ça veut dire qu'il faut se regarder, les boys. Il faut se regarder sur le terrain. Hop, un ballon sorti, tiens. Il faut se regarder sur le terrain. Vous regardez les roses, vous regardez ici les blancs et vous regardez les bleus. Okay? Juste pour voir leur comportement. Dès qu'un joueur fait une passe, c'est qu'il est en train de regarder ses partenaires. Okay? Si il y a un joueur qui n'a pas touché le ballon dans 3 passes, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il garde la longueur ou est-ce qu'il vient se rapprocher parce qu'il veut toucher le ballon? Okay? Ça fait une différence, ça, dans le déséquilibre. Ils sont pas pires, hein? And stop, on bouge pas. On ne bouge pas. OK, les blancs. OK? Joueur là, joueur ici, un deuxième qui se rapproche. Il pourrait y avoir un blanc ici. Les rouges, pas les rouges, les roses, levez la main. OK. En forme de carré, on occupe quand même un bon espace, mais plus petit que le carré bleu. Les bleus maintenant. OK? D'après vous, lequel mérite 2 pompes? Coaches?
Les blancs, désolé, 2 petits pompes. Allez, et ça joue, tout de suite, ça joue. Hop, oui. Ah, voilà les ballons qui se touchent. Regardez-vous, regardez-vous. Passez le ballon et regarde ton partenaire ou tes partenaires. Excellent, excellent. Good, les roses, attention, c'est rendu un peu petit. Les roses, c'est petit. Si je dis stop, c'est beaucoup de pompes. Ça joue, ça joue, ça joue. And stop, on bouge pas. Rapidement, les entraîneurs à l'extérieur. Qui vote blanc? Qui vote rose? Qui vote bleu? Bleu, 2 pompes. C'est un challenge quand même, non? Pour les joueurs, ils doivent se regarder, ils doivent occuper des espaces. Les gars, juste une petite dernière leçon. Les bleus, si notre carré est si petit que ça, donc fais comme ça avec tes bras, pointe vers ton partenaire et vers moi, pointe vers lui et vers lui. Ça, c'est notre carré maintenant. Montrez-moi en 3 secondes comment vous pouvez potentiellement faire grand le carré. Montrez-moi, go! Ouais, c'est pas mieux ça? Maintenant, si pendant le match, lui a le ballon et tu peux pas recevoir là-bas, où est-ce que tu peux venir recevoir? Voilà, mais ton point de départ, il est où? Il est là. Ton point de départ, il est où? Là, mais peut-être tu peux venir chercher un ballon ici, éventuellement. OK? C'est bon? Vous voulez aller prendre de l'eau? Allez prendre de l'eau, mais je vais garder vos dossards, les gars. Avec moi, les dossards. You can switch over now, yeah. Merci. Ouais, il est content, là. On se rapproche, on se rapproche. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est des exercices que vous sentirez à l'aise à coacher? Absolument. Vous le faites déjà, je suis sûr. Vous faites peut-être des versions même meilleures que ça. Mais c'est juste de relier le thème, okay, le déséquilibre. Fait qu'il faut faire comprendre aux jeunes pourquoi est-ce qu'on leur demande de donner largeur, profondeur. Pourquoi est-ce qu'on fait un exercice en T, un exercice de passe sans opposition. Ils doivent imaginer qu'ils sont le milieu de terrain, qu'ils sont l'attaquant, qu'ils sont l'arrière central qui recule pour soutenir. Ils doivent imaginer tout ça. Dès qu'ils sont capables de faire ça, il y a une meilleure valeur que vous donnez aux exercices. Oui? Même, on les entend, ils ont un bon contrôle, les jeunes. On le voit souvent. Ici. Tout le monde se donne le balle, puis ils le recalent tout de suite. Oui. Ils ont tendance, des fois, dès que quelqu'un le cale, il ne regarde pas nécessairement, c'est des passes un peu... Il passe à la prochaine personne qui appelle le ballon. Ouais, c'est ça. Lui appelle le ballon, je lui donne. Hey, coach, il a appelé le ballon. Fait qu'il y a des ballons qui se promènent partout. C'est ça que tu dis? Ou est-ce que tu dis qu'il y a trop de personnes qui parlent? Il y a des fois que c'est correct le caler. Ouais. On dirait qu'il y a tellement ici, tout le temps. C'est un bon point. Est-ce T'entends tes adversaires, t'entends tout le long. Quel moyen est-ce qu'on... Moi, je ne l'encourage pas à le faire dans le match, parce que dans le match, je trouve que c'est bien qu'on se parle, on utilise... Oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans le même exercice maintenant? Je pourrais dire aux joueurs de faire pour limiter leur... ou enlever ce problème-là. Oui, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, c'est encore mieux. Fait que c'est un bon essai. On pourrait le faire, où là, ils doivent se jouer le ballon, mais ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent dire aucun mot. Puis là, c'est un challenge. Là, quand on parle de multitâche, là, ils sont en train de... Oh, là, je dois lever la tête, je dois voir c'est qui. Mon langage corporel, je dois être capable de demander un ballon où est-ce que je le veux et tout ça. On est à un âge où on peut pousser la communication, mais il y a plusieurs sortes de communication. Ouais. La sorte de communication, c'est de toujours rappeler quelque chose versus... ça peut être visuel. À un moment donné, tu pars en action, je te vois, il y a un contact visuel, qu'il y a un, deux qui s'en vient. Ouais. Il y en a qui le comprennent, mais il y en a qui donnent, ils l'appellent tout de suite après. Ça... Oui. Ça fait que l'exercice que madame propose de le faire en silence, moi, je ne le transférerais pas en match, par exemple. Parce qu'en match, tu veux qu'ils communiquent. Puis même s'ils communiquent trop, ils vont apprendre là.
Fait qu'on doit limiter comment on communique. OK? Ils vont l'apprendre. Mais sinon, avec le silence, ça fonctionne bien. OK? D'autres questions? On va avancer vers les petits carrés qui sont là-bas. Ça va, les gars? C'est un nouveau groupe, ça? Un petit mélange. Les gars, tous les ballons avec moi ici. Amenez-les, s'il vous plaît. OK. Les joueurs qui n'ont pas joué, ici à ma gauche, les joueurs qui ont joué, ici à ma droite. OK. Passe ça à des partenaires, peu importe qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut un autre. Vas-y. Ceux qui n'ont pas de dossard, prenez un rose. Rose, 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 rose. Good. Les gars, vous pouvez retourner avec vos coachs. OK? C'est bon? OK, les gars, ici, dans le carré bleu qui est là, les 4 roses. Go! Dans le carré bleu, blanc qui est là, les 4 bleus. Avec un ballon, un joueur en plein milieu, vous jouez à 3 contre 1. Vous êtes capable? 3 contre 1, peu importe les couleurs. Donne le ballon. Viens ici, viens ici, viens ici. Vous jouez à 3 contre lui. Toi, si tu interceptes le ballon, good, tu dois dribbler à l'extérieur du carré, n'importe où. Toi, est-ce que tu peux l'arrêter? Tu peux l'empêcher? Absolument, reviens. Ça te donne un point. Redonne à lui. À 3 contre 1, votre objectif, c'est de faire 6 passes. Mais 6 passes, vous êtes obligatoire de prendre 2 touches. Ça veut dire que vous ne comptez pas la passe, jouez avec moi. Celle-là, est-ce que je la compte? Non. S'il prend 2 touches, pas 3, mais 2 touches, on la compte. 3 contre 1. On joue pendant 30 secondes. 30 secondes, je veux que vous allez chercher ces 6 passes-là. C'est toi qui les comptes et c'est toi qui les comptes. C'est bon? C'est clair? Si vous voulez d'autres ballons, il y a des ballons juste ici derrière vous. Si le ballon sort, allez pas lui courir après. Prenez un ballon qui est frais. Et ça joue. Play. Yeah, nouveau ballon, ça joue. Nouveau ballon, ça joue. Restez dans le carré, ça joue. Nouveau ballon, play. OK, ça joue, nouveau ballon. Juste encore observer leur première touche, leur orientation du corps, leur déplacement sans ballon. Il reste 5 secondes. And stop. Combien les points? Je pense que c'est 1-0. 1-0. Vous, combien les points? 1-0. Pour qui? Pour les 3 à l'extérieur. Ceux à l'intérieur, 1 pompe. 1. Changez le joueur et ça joue. Changez le joueur et ça joue. Tout de suite, il faut un ballon. Reste dans le carré. Ouais, c'est un point gratuit, ça. Reste dans le carré. And stop. OK, les gars, regardez bien ici. Prends le ballon. Je veux que vous travaillez quelque chose maintenant. Je veux que vous exagérez les angles de soutien que vous donnez à votre partenaire. Va défendre le ballon juste là, bouge pas. Donc, est-ce que c'est vrai que je peux recevoir ce ballon-là? Oui ou non? Mais est-ce que c'est mieux ici ou est-ce que c'est mieux là? Pourquoi? Parce que ici, c'est très difficile pour que tu interceptes. Dès que je reçois, est-ce que c'est mieux là, bouge pas? Ou est-ce que c'est mieux là? Lequel? Retourne. Roule le ballon tranquillement. Attends. Montre-moi quelle vitesse tu vas là. Montre-moi. Hop. Recommence. Je suis sûr que tu es capable de le faire 8 fois plus vite. Prêt? Go. Excellent. Ça, c'est les angles de soutien. Ça, c'est à la vitesse que je veux qu'on bouge dans le carré à 3 contre 1. Viens mettre pression. Stop. Toi, la prochaine passe, c'est clair qu'elle va où? Où est-ce que tu... Voilà. Pourquoi là et non ici? Ben, tu peux recevoir le prochain ballon. Joue avec lui. Joue avec lui. Tu peux recevoir le ballon ici. Ah. Si tu as du temps, ben, je peux recevoir. Pourquoi là, c'est mieux? Tu garantis presque que lui ne touchera jamais le ballon et c'est ça l'objectif.
supposé être capable de faire 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, une passe par seconde. C'est clair? Est-ce qu'on est capable? Je veux que vous déplacez extrêmement rapidement pour proposer des bons angles. On ne peut pas avoir les pieds dans le ciment. Il faut être rapide pour recevoir, jouer, recevoir, jouer, recevoir, jouer. Prêt? Ça joue. Et bouge rapidement, et bouge rapidement, et bouge rapidement. Et ça joue. Nouveau ballon, bougez. Nouveau ballon ici, hop, ça joue. Hop, bougez, bougez à l'extérieur, bougez. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ouais, vite. S'il faut jouer une touche, vous jouez, mais vous ne comptez pas la passe. Ça joue. Play, play. Bouge rapidement, bouge rapidement, bouge rapidement. Ouais, c'est bien ça. Reste dans le carré, toi. Hop. Ça joue, hop. C'est une touche, ça compte pas. Et déplace-toi, va l'aider, il a besoin d'aide. Ça joue, ça compte pas, ça. And stop. Stop. Très bien, les gars. Vous pouvez continuer, faites une dernière rotation. You can manage the last one. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est flagrant pour vous? Ouais. OK. Quoi d'autre? Est-ce que sont toutes super à l'aise à recevoir le ballon? Non? Il y en a qui se préparent mieux que d'autres à recevoir le ballon. La façon que tu bouges tes pieds avant de faire contact avec le ballon devient super important. Puis là, il y en a ils ont les pieds comme ça, puis le ballon arrive. Mon poids est ici. Mais ton poids doit être sur les bouts de tes pieds pour bien recevoir le ballon. Tu dois être prêt à recevoir. Si tu mets ton poids ici, OK, si tu es là, c'est dur à recevoir. Facile à défendre. OK? Mais c'est mieux, hein? Il se regarde, il bouge un peu plus. Le joueur au milieu va être fatigué. Avec une couple de semaines à faire ça, est-ce que le carré peut devenir plus petit? Il peut. D'un petit pied, il peut devenir plus petit parce qu'ils sont capables de bouger le ballon rapidement. And stop. C'est bon. One last one. One player, then do it. Okay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voyez qu'on est parti de sans opposition à trafic à maintenant opposition limitée, 3 contre 1, mais ça devient un peu plus difficile. Est-ce qu'on est toujours dans le déséquilibre? Absolument. On a la loupe sur le déséquilibre, mais on est dans le déséquilibre. OK? Question, oui? Est-ce que ça pourrait être une situation qui peut amener autrement que dans un carré? Parce que justement, tantôt, tu parlais des passes verticales, des square pass. Oui. Dans le fond, là, on favorise le square pass. Est-ce qu'on pourrait l'amener dans une situation où on aurait une zone... Une zone, vas-y. Un rond ou une zone un peu plus grande où ça force le joueur à créer son espace plutôt que de se présenter déjà sur une ligne droite. Absolument. Absolument. C'est un bon point que là, on se présente. Tu peux limiter le nombre de lignes droites. Tu vois qu'il y a déjà des angles qui se créent. Souvent, quand il y a une passe latérale, la prochaine, assurément qu'elle n'est plus latérale, elle est diagonale. OK, mais c'est un très bon point. Ça va augmenter le nombre de joueurs aussi se présenter. Oui. Là, le prochain exercice, je vais combiner les deux boîtes et voir comment ils peuvent transférer d'une boîte à l'autre. Fait que là, on rentre encore plus dans le déséquilibre. OK? Oui, attends, vite! And stop. Bon travail, les gars. Tous les ballons ici. Tous les ballons. Allez, allez, allez. Puis là, on a gagné 5 heures contre Jay. Oh, je vais aller chercher. Oui, vas-y. Emmène l'autre en même temps. OK, très bien. 3 joueurs roses ici. 1 joueur rose là-bas. Good. 1 joueur bleu là-bas, entre les 2 cônes. Parfait. 1 joueur bleu en plein milieu. 1 joueur bleu dans le carré ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Et 1 joueur bleu ici. Très bien. Je vais jouer le ballon d'un côté. Je joue juste prends un pas de recul, un pas de recul.
Excellent. Je vais jouer un ballon de ce côté-là. OK? Vous gardez le ballon à 3 contre 1. Après seulement une passe, mais ça peut être après 4 passes. Mais minimum une passe, on joue 3 contre 1, ça joue. Hop, hop, ça joue. Good and stop. Votre objectif, c'est de trouver votre partenaire qui est là-bas. Vous le voyez? Comment est-ce qu'on va le trouver? Avec une passe. Toi, tu as le droit d'intercepter tout ce qui passe ici. Tu peux intercepter. Joue avec lui. Tu peux revenir intercepter. Excellent. Mais tu ne peux pas sortir de ton petit espace ici. C'est clair? Si toi, tu interceptes le ballon, tu as trois façons de marquer un point. Tu trouves lui ou tu trouves lui. Ou tu peux trouver lui qui trouve lui. Joue. Tac, tac. Voilà. Ça sera un point pour les bleus. Non. Dès que ça arrive, les bleus, vous embarquez dans ce carré-là, stop, et vous jouez à 3 contre 1 le même jeu. Toi, est-ce que tu resterais là? Parce qu'ils ont 1, 2, 3. Est-ce que tu restes là? Super. OK? Si les roses, donne le ballon rose. Si les roses réussissent à marquer leur point et passer de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Super. Toi, t'embarques? Montrez-moi, montrez-moi. Vous savez la solution? Non. Ces roses, ils ont réussi à marquer un point. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, 2 roses embarquent. Et c'est ça qui arrive. C'est clair? C'est bon? Et vous faites la même chose, vous faites une passe minimum pour trouver votre partenaire là-bas. Fait que là, vous devez appliquer. Gardez votre corps ouvert, jouez avec moi, orientez vers l'avant pour trouver son partenaire qui est derrière. Il faut éliminer les lignes qui sont les milieux de terrain d'adverse. C'est clair? Et ça joue. Play. Laisse-le pas sortir. Ouais. Bleu embarqué ici, bleu embarqué ici. 3 contre 1. 3 contre 1 et ça joue. Ouais, trouve-le. Ouais, excellent. 1 point, 1-0. Embarquez les bleus, il faut l'aider. Ballon encore bleu, encore bleu. Ici, rose, 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 rose. 3 contre 1, 3 contre 1, ça joue. Force pas, garde le ballon. Ça, c'est un point gratuit qu'on donne à bleu. Bleu embarque ici, ça joue 3 contre 1. Hop, ça joue. Stop. On remet le ballon là. On remet. Tiens. Good. Viens fermer. Tu as fait ton travail défensif. Good. Notre objectif, c'est d'aller où? Est-ce que c'était un peu serré? Qu'est-ce que tu voyais ici? Ouais. Fait que d'après toi, est-ce que c'est mieux d'essayer de passer à travers ou peut-être les contourner, aller de l'autre côté? Ouais. Fait que viens, fais la feinte, viens, fais la feinte, tourne ici, cherche un partenaire qui est là. Et toi, excellent, est-ce qu'on peut avancer et aller de l'autre côté? C'est bon? Je te redonne le ballon ici. Je te redonne le ballon. Replace-toi ici. Replace-toi. Prêt et ça joue. Hop. Ouais, est-ce qu'on peut les contourner de l'autre côté ou revenir? Parfait. Excellent, super bleu. Et ça joue. 3 contre 1. Ouais, vous devez les deux revenir plus vite. Bon commentaire. Ça joue là-bas. Go bleu, go bleu. Ouais, bon choix. Reste dans ton carré, thank you. Reste dans ton carré. Rose, embarque. 3 contre 1. Rose. Stop, bouge pas. Bouge pas, reste, bouge pas. Est-ce que tu es satisfait de recevoir le ballon ici? Montre-moi. À quelle vitesse? Tu l'as fait tantôt. Montre-moi. Go. Ouais, ça joue. Play. Encore, ça joue. Hop. Laisse-le pas sortir. Bleu, bleu embarqué. 3 contre 1. Bleu embarqué. Rose embarqué. Rose embarque. Encore rose. Hop. Thanks. Bon choix. On essaie de contourner. Est-ce qu'il y a un problème avec faire ça, peut-être? Utiliser un peu de créativité. Est-ce qu'il y a un problème? Venez fermer, viens fermer. Stop. Est-ce qu'il y a un problème avec faire ça? Non. Est-ce que tu as le droit? Ben oui. Est-ce qu'on peut aller autour, par-dessus? Joue encore avec moi. Je l'ai un peu raté. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Hop. Un petit lob et ça joue. 3. Go. 3 roses. Soyez créatifs dans la façon que vous transférez la zone. Ouais. Sinon, on contourne sans forcer le jeu. Encore les 3 roses. Ce que j'ai raté. 3 bleus. Go. Embarque. Non. Encore ici, bleu. Ça joue. Hop.
Ah, encore, force pas. Joue avec un bleu qui peut jouer vers l'avant. Joue avec un bleu qui peut jouer vers l'avant. Joue avec un rose qui peut jouer vers l'avant. Oui, c'est un point, ça. Transférer rapidement. Oui, super travail ici. Ah, ça, c'est point automatique. Ça joue. Play. Tu peux pas intercepter, toi. C'est correct. Bon travail ici, c'est beaucoup mieux. Ouais, est-ce que tu peux tourner? Bon choix, super. Ouais, est-ce qu'on peut aller vers l'avant? OK, bleu, ça joue, 3 contre 1. And stop. OK, placez-vous les bleus. Par rapport à un match, quelle position vous êtes les bleus peut-être? 2 défenseurs centre, milieu de terrain. Super. Toi, tu serais qui? Le milieu offensif. Ou? L'attaquant. Ou l'attaquant. Toi, tu serais qui? Le milieu offensif. Qui essaie de peut-être couper des lignes. Toi, tu serais qui? Si eux, c'est arrière centraux, ça, c'est milieu défensif. Toi, t'es qui? Milieu offensif. Ou un autre milieu de terrain qui joue un peu plus défensif. Est-ce que vous voyez le match dans l'exercice? Est-ce que vous voyez que si on transfère ça sur un gros terrain, sans zone, on est capable de comprendre, je joue le ballon avec lui, qu'il faut toujours essayer de regarder vers l'avant, mais si c'est bloqué, on vient de te le dire, on essaie de contourner de l'autre côté. Et si l'adversaire présente une solution que tu peux venir au-dessus, tu viens au-dessus, pas de problème. Est-ce que c'est clair, les boys? On est bien? Bon travail. They can get water. Une petite gorgée d'eau, super. Keep the pennies. Keep the pennies. 8. Back in here. Est-ce que vous avez vu l'exercice en termes de comment ça se transfère au match? OK? Donc. J'étais un peu trop rapide à vouloir traverser la ligne. Oui. Je mettrais une limite de passe pour arriver à la Moi, j'ai mis minimum une parce que c'est ça. Donc, si je travaille, là, je suis en déséquilibre. Fait que déséquilibre, c'est d'enseigner le plus vite possible est-ce qu'on peut aller vers l'avant. Là, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est bloqué ou est-ce que c'est pas bloqué? Mais vous avez vu qu'il y a des joueurs que, dès que c'était bloqué, ils faisaient roulade derrière et ils jouaient. Mais si j'encourage, je dis minimum 3 passes, est-ce que je suis tout à fait dans le déséquilibre ou est-ce que je pourrais dire que je suis peut-être en conservation? Ouais, fait qu'il faut, c'est à vous de voir. Le même exercice peut être modifié d'une tonne de façons pour refaire ressortir qu'est-ce que vous voulez faire. OK? Mais l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on transfère vers un autre carré. Je pouvais même dire que agrandir un peu, mettre 4 contre 1 ou 4 contre 2, mais beaucoup plus grand le carré, et mettre une zone vide ici. Et c'est eux qui doivent faire des appels de la première zone à la deuxième zone. C'est faisable. OK? Mais c'est quoi les grandeurs de terrain que vous avez pour vos équipes? Vous coachez quoi, des U12, U9, U10? C'est quoi les âges? Soccer à 9. C'est quoi, pour vos entraînements, vous avez quel espace? Toute une demi-terrain? Vous êtes chanceux. Montréal, on a ça de terrain pour 100 jeunes. Ah, c'est pas pire. Ah, c'est bon. Moi, je voulais vous montrer des exercices plus petits où ce qu'on peut ramener une réalité de match. Sport-études à la Naudière, il y a 120 jeunes sur un terrain. Puis il y a des secondaires 5 jusqu'à secondaire 1. Fait que l'espace de terrain qu'on a, des fois, c'est un 8e de terrain. Puis on joue dans une ligue où c'est 11 contre 11. Mais on ne voit jamais le demi-terrain pour s'entraîner. Est-ce qu'ils sont quand même capables de se performer à 11 contre 11? Oui. Mais il faut utiliser des exercices qui ramènent le match, qui font comprendre certains rôles, certaines habitudes, certains principes aux jeunes pour qu'ils puissent les transférer. OK? Donc, ça se fait bien par des petits exercices. Mais là, on scrape tout d'abord, puis on va sur une demi-terrain. Vous avez du luxe. Vous avez du luxe. Vous êtes chanceux. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non? On va faire un petit dernier exercice. Oui, un petit dernier exercice juste derrière vous. Je vais juste placer quelques cônes. Puis après, on passe à un demi-terrain pour faire un exercice fonctionnel. OK? C'est bon le timing? Oui. Yeah. Bye, André. Ouais. Merci. Merci. Oui, c'est correct. Ça m'a fait passer par Drummondville. Ouais. Et je suis arrivé en 2 heures, c'est pas pire.
Peux-tu m'aider avec quelque chose? Il me faut les 4 cônes blancs qui sont là-bas, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, je l'ai dans ma poche. Les gars, il faut des ballons exactement là, puis il faut d'autres ballons derrière le cône ici, s'il vous plaît. Tu peux placer 2 cônes blancs face aux 2 blancs sur la ligne bleue là. Puis moi, je fais la même chose ici. OK. Un joueur bleu entre la porte là, entre la porte blanche. Un joueur bleu dans la porte blanche. Les 2 autres joueurs bleus ici. Je répète. Joueur dans la porte blanche, joueur dans la porte blanche. 2 bleus ici. 2 roses devant eux là. Et un rose, un rose. Fait qu'on a passé d'exercices pour les entraîneurs. On a passé d'exercices sans opposition, exercice avec trafic, exercice avec adversaire limité à exercice adversaire nombre égal. Juste pour vous montrer une progression différente. Je ne dis pas qu'il faut le faire dans cet ordre-là. Je dis juste pour que ce soit apparent pour vous. L'exercice, les gars, reste entre les cônes blancs. Restez entre les cônes blancs. L'exercice va comme suit. Soit le ballon commence là-bas, soit le ballon commence ici. OK? Tu viens chercher un ballon. Hop, 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 hop. Et ça joue. Vous jouez à 2 contre 2 à l'intérieur. Ça joue. Play. Stop. Good. Pour marquer un point, c'est simple. Il faut trouver un partenaire bleu. Lui, c'est ton partenaire. Et lui, c'est... Juste tasse les ballons, mon grand. Tasse les ballons là-bas pour pas qu'on se blesse. Excellent. Tu dois soit trouver lui, soit trouver lui. OK? Donc, tu dois trouver un moyen, disons que tu as éliminé l'adversaire, de trouver ton partenaire là-bas. Toi, tu peux seulement bouger entre les cônes blancs. Montre-moi comment tu bouges entre les cônes blancs. Montre-moi entre les cônes blancs. Montre-moi. Montre-moi entre les cônes blancs. Ouais, excellent. Dès que tu trouves un partenaire, soit moi, soit ton partenaire qui est là, joue avec lui. Pour marquer le point, tu reçois de l'appui. Tu dois dribbler cette ligne-là ou cette ligne-là. Montre-moi, vitesse. Va le défendre, va le défendre. Et ça serait... La ligne était juste devant toi. Play, good. Ça serait un point. Rose, si tu interceptais le ballon, ton rôle, c'est de faire quoi? Ton objectif? Montre-moi comment tu passerais le ballon. Laisse-le aller. Comment est-ce qu'on va le soutenir? Stop. Et pour marquer, c'est les lignes entre tes partenaires. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu l'as presque eu, c'est bien. Et tu marques là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a compris? C'est simple comme exercice. Pour les coachs, est-ce que c'est le déséquilibre? Ouais, là, on cherche à éliminer des lignes, à s'appuyer avec un joueur pour aller percuter avec un dribble. OK? On est bien? Ballon. Rose, retournez de votre côté. Ils doivent sortir là ou là, avec le dribble. Ah, exactement. Ça joue play. Ouais. Ah, ça va intercepter. Good. Voilà le point. Bleu prend le ballon et ça joue. Et ça joue. Donc, pour vous, vu que vous êtes là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'intervenir avec un exercice comme ça? Ça dépend ce que tu veux chercher. Comme là, tu as une situation où ça favorise exactement ce qu'on veut. Ouais. Tu les laisser expérimenter un peu. Puis, comme tu disais, tu regardes les joueurs, c'est des choses qui viennent un peu... Qui sont flagrantes. Mais sinon l'environnement devrait déjà enseigner le thème par lui-même. Tandis que le triangle, avec la passe, ça, je ne peux pas le laisser aller. Tu comprends? Parce que si je laisse aller celle-là, ça va être n'importe quoi. Ça joue bleu, ça joue bleu. Pour les coachs, par rapport à l'exercice en triangle, passe et bouge, le triangle ou même le passe en bouge avec les 3 couleurs, est-ce que cet exercice-là, j'ai besoin de coacher autant? Oui ou non? Ça joue, ça joue. J'ai besoin peut-être de gérer, mais est-ce que j'ai besoin de coacher autant? Pourquoi? C'est
L'évolution se présente. Ouais, l'exercice est créé, dessiné, si on veut, pour favoriser certains comportements. Puis le comportement de chercher ton appui, de vouloir jouer vers l'avant. S'il y a quelque chose de flagrant, une habitude qu'ils doivent reprendre, tu peux arrêter. Mais excellent la passe qu'on a cherchée. Là, il faut travailler l'appui. Et là, il y a le point presque. Tout seul, l'exercice va rouler. Mais l'exercice en triangle, si je dis rien, dans le passe, suit, la combinaison, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont le faire poup, poup, puis ça va être plate, puis ils vont pas rien apprendre. Ça, à la limite, c'est compétitif. Là, il faut le gérer. Là, je suis pas en train de le gérer, mais il faut le gérer. Il faut faire la rotation des joueurs. Il faut leur parler de si un vient près du ballon, l'autre peut-être peut s'éloigner. Il y a certains concepts que tu peux amener. Mais vous avez vu sur transition comment on cherche l'appui. Tout de suite, prends un ballon et joue. Prends un ballon et joue. Vite, les joueurs sur le côté, soyez prêts. Non, juste un. Juste un. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Good, on peut passer au prochain? Super. OK, excellent. Les gars, on ramasse tous les cônes, on prend les ballons, on les roule sans déranger les filles, on les roule dans le grand but là-bas. On laisse les dossards avec moi ici, on va prendre de l'eau. So now, Keeping with 8. no, now we need 12 players. Okay. So now we need two. You can maybe place them. A team defending this goal, you need 2 center backs, Okay. center mid, 2 attacking mids, Okay. So, and then the team attacking them, yeah. you need 2 forwards, 1 mid. 3 mids. 3 mids. So both teams have 3 mids, so you need 6 mids, 2 strikers, 2 center backs, and then 1 center back / striker. You'll be in a different color. Okay, well, you lost me there. Okay. Okay. So on one team defending one this team, goal. there's 5. There's 2 defenders, 1 mid, and 2 attackers. Yeah. And on the other side, what's the 3 team that's mids. attacking there? 3 mids, 2 strikers. Okay, perfect. And then I need and 1 the guy- target. Okay, perfect. Okay. Can you already have their colors and all that? Yeah. Perfect. Il me les faut. Non, il faut que je trace des lignes. Ceux-là, on peut les enlever. Tous ceux-là derrière, là, on peut les enlever, mais sinon, je dois tracer des lignes ici. This one, you can. We're playing centrally only, so you can be all along the side here. Oui, juste là, super. Tourner avec tout ça, là. Mais là, en arrière. Oui, parfait. Je pense, non, mais là, je pense qu'il faut être correct. Ouais. C'est de ça, c'est bon, il met là. Ouais. This side, yes. Good job. I need 1 more penny. 1 more penny in another color. Yeah, 1 more. Yeah, so pink in an end zone there. Yeah, 1 pink. Les coachs. Tu mettras ça. Les coachs ici, c'est correct derrière la ligne blanche. Switch him. What position is this guy?
He's a forward usually. A winger. A winger. He's a winger, OK. That's Well, fine. he could play forward too. That's fine. C'est quoi ton nom? Dario. Dario? Ouais. OK, parfait. Regroupe quelques ballons là-bas. OK. OK, les Bleus. C'est qui les deux arrières centraux? Good, avancez. C'est qui le joueur qui joue en 6? Très bien, avance, 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 avance. Good. C'est qui les joueurs milieu offensif? Avancez, 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 avancez. OK, ça vous écrasez trop. Arrière centraux, reculez quelque part, voilà. OK. Ici, c'est qui les 3 milieux centraux? 1, 2 et 3. Non, là, là, là. C'est qui les 2 attaquants? Allez près des arrières centraux. Ballon, redonne à Dario là-bas. OK, voici l'exercice, les boys. Dario va toujours... Mets le dossard rose. OK, pour les coachs, on a... Pour les blancs, on a milieu défensif, milieu offensif, attaquant. OK? Pour les bleus, on a arrière centraux qui défendent le but avec leur gardien, le joueur qui joue milieu défensif, 2 milieux offensifs. OK? Et pour les bleus, si je te pose la question, lui, Dario, dans ton équipe, si toi, vous êtes milieu offensif, il représente quel poste? Attaquant. Pour vous, il représente quel poste? Super, vous êtes smart. OK? Le ballon va toujours commencer avec Dario. Viens, démarque-toi ici. Hop, le ballon, il joue ici. À chaque fois, stop, le ballon sort, on va toujours commencer un ballon avec Dario. Est-ce que c'est clair? Mais je vais toujours attendre qu'on se repositionne ici, exactement comme ça. Pas plus bas, pas plus haut, juste comme ça. Est-ce que c'est clair? Vous jouez, ça joue là-bas, and stop. Si tu as besoin d'aide parce qu'il y a trop de joueurs devant toi, tu peux jouer avec Dario, ton arrière central. Dario, tu peux bouger tout le long ici, toi. Ça joue, play. Va vers le but, va vers le but, va vers le but. And stop. Excellent. Blanc, avance le ballon ici. Votre objectif, c'est d'aller marquer un but. C'est simple. Est-ce qu'on y a la loi d'hors-jeu, oui ou non? Oui. Parce que là, on a des vrais attaquants contre des vrais arrières centraux. Quelle partie, les boys, est-ce qu'on a enlevé du terrain? Quelle partie qu'on a enlevé? Quelle partie qu'on a enlevé? Qui manque? Toi, t'es arrière central? Qui manque à ta droite d'habitude? Ouais, là, il est disparu. Qui manque à ta gauche? Il est disparu. Qui manque à droite là-bas? Ouais, il manque vos alliés. On ne joue pas avec cette partie-là du terrain. On joue jusqu'à là. Est-ce que c'est clair? Ça joue, va vers le but, and stop. Vous savez tous comment marquer un but. Si c'est intercepté par les Bleus, intercepte arrière central. Votre objectif, dès que vous pouvez, hop, vous devez trouver votre attaquant juste là. Est-ce que les Blancs ont le droit d'intercepter? Oui. Toi et toi, vous êtes quel poste? Hey, vous ne pouvez pas les deux partir comme ça. Il faut que quelqu'un peut-être reste ici pour protéger ça. C'est clair? On est bien? Tout le monde a compris? Excellent, et ça joue. Hop! Oublie pas d'utiliser ton central. Ça joue ici. Hop! Ouais! Bien, le point bleu. C'est bien. On se replace, on se replace, on se replace. Allez, milieu de terrain. Et ça joue. Fait que regardez, n'oubliez pas, c'est les vrais postes. Puis regardez à quelle dimension sont en train de le refaire. D'où la pertinence de l'exercice des 3 couleurs dans le passe-et-bouge, où ce que je demandais de garder la largeur. Regardez comment tout le monde... Ils sont en train de jouer dans un 15, presque le petit carré qu'on a fait 3 contre 1 qui était trop petit. Hein? Fait qu'on les laisse aller un peu, puis après, on va essayer d'arrêter ça. OK, ballon sorti. On se replace. On se replace. Et ça joue. And stop. Et ça joue. Regarde l'attaquant où est-ce qu'il va. Il est frustré, il ne touche pas le ballon.
OK, viens chercher. OK, excellent. Vas-y, 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 t'es capable. OK, on a réussi à déséquilibrer et marquer. Super. Tranquillement, on reprend. Donc, comme entraîneur, c'est important de mettre en place un exercice et de respirer, de les laisser vivre l'exercice, de voir c'est quoi un peu. Vous, comme entraîneur, ça vous permet de voir certaines choses. Moi, déjà, j'ai une idée de qu'est-ce que j'aimerais adresser avec eux. Okay? Parce que là, tout le succès qu'ils ont eu, c'est par leur milieu défensif et non par leurs attaquants ou leur milieu offensif. Okay? C'est-tu parce qu'ils sont plus habiles avec le ballon? Ça se peut. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus rapides? Ça se peut. Mais c'est pas, surtout pas par le jeu collectif jusqu'à maintenant. Dans un exercice fonctionnel, dans sa définition, tu repars à une source ou plusieurs sources. Mais si je veux ressortir mon thème, qui est le déséquilibre, je travaille avec les blancs. Et si je travaille avec les blancs pour déséquilibrer l'adversaire, pour marquer des buts, mais si le bleu a le ballon, pour moi, c'est plus important. Okay? Si dans ton entraînement, tu décides de travailler les deux côtés du ballon, offensif pour eux et défensif pour eux, là, tu peux alterner absolument. Soyez à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. And stop, on ne bouge pas. Remets le ballon là-bas. OK. Pour les blancs, je veux qu'à chaque fois qu'on a le ballon et on a sensiblement du temps, est-ce que tu te sens sous stress maintenant? Non. Puis tu as toujours qui peut t'aider? Qui peut t'aider toujours? Oh, je veux toujours qu'on s'éloigne le plus possible. Donc, si tu veux t'éloigner le plus possible, c'est ici ou est-ce que c'est ailleurs? Montre-moi. Vite, 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 vite. Par rapport à ce positionnement-là, qu'est-ce que tu viens de le faire faire? Ouais, qu'est-ce qu'il doit faire en plus ici? Il doit réfléchir. Toi, tu as décidé de venir le défendre là. Super. C'est à toi de choisir. Mon ami, comment tu t'appelles? Mathis, qu'est-ce que tu viens de créer ici? De l'espace. Pour qui? Pour d'autres ou? Pour toi. Mais je veux que chaque fois qu'on a le ballon puis on est loin de toi, je veux que tu t'éloignes. Joue le ballon avec ton partenaire là-bas. Stop. Toi. Ah, super. Maintenant, toi, peut-être tu peux revenir vers l'axe. Reviens. Pas de problème. Le ballon est sur le même côté que toi, reviens dans l'axe. Ballon est l'opposé, reste à l'opposé. Vous allez garantir qu'ici, il y a toujours un grand espace. Est-ce que c'est clair? Les deux attaquants, c'est clair? L'autre chose, donnez le ballon à Dario derrière. Dario, c'est votre arrière central. À chaque fois que Dario a du temps et de l'espace, est-ce que c'est le temps de l'espace? Je veux qu'un de vous fait un appel à profondeur. Donc, toi, tu es là, remets Dario à lui, hop, remets à Dario, Dario a du temps, hop, je veux faire un appel à profondeur. Ouais. Derrière la défense. Pourquoi? D'après toi, pourquoi? Pour déséquilibrer, ouais, vous utilisez des bons mots, mais pourquoi? Parce que lui, il va te faire quoi? Fais l'appel. Dario, t'es prêt? Fais l'appel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, quel espace tu viens de créer maintenant? Si lui ne te suit pas, peut-être on reçoit. Si lui te suit, peut-être tu crées un espace pour quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, c'est qui? Ouais, peut-être c'est toi qui viens chercher. Les gars, on s'en souvient, l'exercice de passe qu'on a fait là-bas, le T? Ça, c'était les deux joueurs au repos. On s'en souvient? Puis on a fait ça. Est-ce que c'est pas le match ici? Vous voyez l'exercice? C'est bon? On est prêt tout le monde? Attaquant, vous comprenez un peu? OK, on reprend l'exercice juste là et ça joue. Reste loin. Ouais. OK, on reprend. Dario, ballon. Dario, du temps. Qu'est-ce que tu provoques? Qu'est-ce que tu provoques? Ouais. Sûrement hors jeu, là. Et ça joue, et ça joue, et ça joue. Trouve Dario, et c'est point. On se replace tranquillement. On se replace tranquillement. Dario est toujours là s'il faut. Stop. OK. Si on veut déséquilibrer ton nom, il faut qu'on garde possession. Ça veut dire que si tu es sous stress-le, stop, donne à quelqu'un qui a moins de stress. C'est qui dans ce cas-là? Ça joue, play. Éloigne-toi encore. Et c'est point. Ça joue, hop.
And stop, bouge pas, redonne à Dario. Les coachs, j'ai demandé à mon attaquant ou mes attaquants, à chaque fois que Dario a temps et espace, de faire quoi? Appel à profondeur. J'ai pas besoin de toi ici, ça c'est son travail. Je veux que tu fasses un appel à profondeur. Redonne ici, redonne à Dario. Dario va contrôler et montre-moi, bang! Ça joue, ça joue. Là, si Dario joue le ballon ou pas, ça c'est autre chose. Mais l'idée que l'attaquant fait un appel à profondeur quand on a temps et espace est super important. On se replace sur Dario. Attends, Dario, attends. On se replace. Milieu offensif, c'est quoi ton nom? Trouve un moyen de faire réfléchir le joueur milieu défensif. Si tu restes devant lui, est-ce qu'il peut voir toi et le ballon? Il ne peut pas te voir toi et le ballon en même temps? Mon gars, voilà, il peut voir les deux. Place-toi pour pas qu'il puisse voir les deux. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il est bon, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Là, si tu viens ici, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Bah, de me chercher Si lui décide de suivre, qu'est-ce que tu viens de créer? un espace. Pour qui? Bah, Soit toi, soit lui, pas de problème. S'il décide de rester là parce qu'il veut protéger l'espace, qui peut recevoir? Moi. Fais-le réfléchir. Est-ce que c'est clair? Répète. je vais faire réfléchir. Tu vas le faire réfléchir. Ça joue, play. Fais-le réfléchir. Ah, là, il ne doit plus réfléchir. Là, il doit réfléchir. Là, il doit réfléchir. Quitte, accélère la profondeur. Reste en largeur. Ballon posé, regarde comment il reste en largeur. Voilà, reste ici, reste patient. Le ballon risque de venir. Et ça joue. Play. OK. Ouais. OK, tranquillement, on revient. Tranquillement, c'est bien ça. Tranquillement, on revient. OK. Ça joue, play. Si tu as besoin d'aide, tu rejoues avec Dario. Stop, on recommence. Si tu as besoin d'aide, tu rejoues avec Dario. Il faut que tu gardes le ballon pour déséquilibrer. Ça joue. Easy. OK. Fait que lui, bonne lecture, ce joueur-là, bonne lecture d'un espace créé, il vient de le prendre. Pas de problème. Est-ce qu'on veut nécessairement que ce soit notre milieu défensif? Peut-être pas, mais l'autre était là en sécurité. Fait que ça pourrait être une façon de jouer. OK? OK, mais tu vois le comportement de ce joueur-là, on commence à avoir un comportement différent. Tandis que tantôt, il venait toujours au ballon, là, il veut s'éloigner. Bon choix, attaquant. Lui, je pense qu'il joue, il pense qu'il joue pour les Bleus. C'est correct, mon grand. Hey, est-ce que ça va arriver en match? Qu'est-ce que tu fais après que tu perds un ballon? Tu essaies de le défendre pour pas qu'il marque le point. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire plein d'erreurs, ça fait partie du jeu. Pas de problème avec ça. Ça joue. Hop. Ouais. Hey, il comprend, hein? Hey, et travaille. Laissez-les pas sortir, les Blancs. OK. On reprend tranquillement. On va faire un ballon, un dernier ballon ou deux. OK. Et ça joue. Ouais. Par exemple, l'attaquant, tu fais demander de faire son appel dans l'espace, comme ça, c'est 15 sur Dario, ça va. Mais là, il fait tout le temps la même situation, le même réflexe, la même approche. Est-ce que ça te dérange à ce moment-ci ou tu le laisses faire, puis plus tard, tu dis, tu vas corriger une telle situation? Ma première idée, c'est de changer son comportement. Ouais. Fait qu'une fois que j'ai changé son comportement, tu vois qu'ils sont en train de le faire. Ouais, il est en train de comprendre. Une fois qu'on arrive à ça, là, il faut rentrer dans les détails. Pourquoi tu le fais, à quelle vitesse tu le fais, où tu le fais. Okay. Mais au début, juste OK,
ils sont capables de le faire. Juste voir que le milieu de terrain est capable de changer le comportement. Regarde. Fais-le réfléchir au milieu. Fais-le réfléchir. Tu vois, déjà, ça change un peu. Si ça, après, plein de travail, ça va débouler de tout ça. OK? Bien intercepté. Reprends le ballon. Stop, reprends le ballon. Replacez-vous quand mon ami avait le ballon au milieu. Replacez-vous. OK. Les gars, quand on veut déséquilibrer, il y a 3 façons de le faire. Soit on passe à travers. Est-ce que dans cette situation-là, on a l'occasion vraiment de passer à travers? C'est difficile parce que si je te joue une passe là, risque d'être intercepté. Toi, je ne peux pas vraiment te voir. Et cette passe-là au milieu risque d'être interceptée par le gardien. Deuxième façon, c'est de passer au-dessus. Est-ce que je pourrais passer au-dessus avec toi? Oui, montre-moi. Super. Oh, le gardien arrive. Remets le ballon. Remets le ballon. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace derrière parce que les Bleus ont reculé. La troisième façon, donc on a essayé à travers, on a essayé au-dessus. C'est quoi la troisième façon peut-être? De contourner. Donc, je sais que tu as essayé de trouver la passe là-bas, mais où est-ce qu'il y a plus d'espace? Ici ou là? Peut-être on peut contourner ici, jouer et contourner les Bleus pour aller finir avec une occasion de marquer. OK? Donc, si je te joue un ballon, recule par ici, je te joue un ballon. Tu peux jouer soit là, soit là. Tu décides parce que lui va réagir maintenant. Ça joue, play, hop. Ouais, et ça joue. Là, on ne peut pas contourner. Est-ce qu'on peut passer à travers? Là, on essaie de contourner encore. On va contourner encore. Peut-être soit une option ici. And stop.